Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Bourguignon, un Bœuf Bourguignon spécial car aujourd'hui nous recevons deux grosses personnalités qui nous viennent de la région parisienne et un peu plus loin. L'un nous parlera d'un symposium qui est organisé par lui et les siens au sein de l'ambassade du Cameroun dans quelques jours. L'autre nous brossera une quintessence de son parcours artistique. C'est aussi une femme d'affaires. Les deux sont très très forts de caractère. Il va falloir que je m'arme bien pour y arriver. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jackie. Bonjour Jackie. Le docteur Armand Guemcap, vous l'avez reconnu, qui est médecin urgentiste à l'hôpital de Soissons, c'est toujours cela? Ah, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé? Tu veux que ça change? Tu as pris du grade ou quoi? Et la belle, la tigresse, la lionne, qui nous vient de quelque part, pas très loin d'Obala, si je ne me trompe pas. Obala, c'est quelque part au Cameroun. C'est Agix Nabab. Salut Agix. Salut Jackie, on va saluer également tous les téléspectateurs, bien sûr. Surtout les femmes, puisqu'on est toujours dans le mode de la femme. Ben voilà, c'est ça, journée de la femme, droit des femmes. Il faut dire que la condition masculine devient très malheureuse, comme disait quelqu'un, n'est-ce pas, West Fosso? Yeah. Francis Bébé, ouais. Ben, Francis Bébé, paix à son âne. Alors, Armand, il y a quelque temps qu'on s'est pas vu, mais je suis tes activités, je sais que tu es très, très, très actif dans le monde du médical, dans le monde de la prévention des AVC, bref. Tu as même une émission Allô Docteur sur une radio. Oui, effectivement, j'ai une chronique santé Allô Docteur Armand, donc c'est une chronique santé que je tiens sur une radio panafricaine, Radio Medi 1, qui émet depuis Casablanca au Maroc, mais qui diffuse dans toute l'Afrique et qu'on peut écouter sur le web. Alors mon émission, elle est diffusée, ma chronique santé, qui a vraiment un but préventif, parce que moi j'ai fait le constat que c'est surtout l'ignorance qui nous tue beaucoup en Afrique. L'ignorance des signes d'alerte des maladies, l'ignorance des facteurs de risque des maladies, et souvent quand la maladie nous arrive, compte tenu de notre pouvoir économique, on est souvent démuni et on meurt. On meurt alors que si on avait connu ces choses-là si on avait prévenu. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai tenu à donner à toute l'Afrique, c'est la contribution que moi j'apporte un peu à ce continent que j'adore. C'est ma contribution. Je suis venu en Europe, j'ai suivi des études, j'ai acquis une certaine connaissance, j'ai acquis un certain savoir dans le domaine de la médecine, qui est un mystère pour moi. Aujourd'hui, c'est plus un mystère pour moi, et je pense que je peux apporter ma petite contribution pour le développement de l'Afrique. Parce que moi, je pense qu'un peuple qui est en bonne santé est un peuple qui est amené à se développer. Et si on n'est pas en bonne santé, on est forcément amené à être constamment en sous-développement. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, je vous avais prévenu, vous voyez, il risque de me virer de mon poste, je ne pose pas de questions, il fait des réponses et des questions à ma place. Agix Nabab, nous allons d'abord t'écouter en chanson avant de te poser des questions. Qu'est-ce que tu peux nous pousser comme chansonnette là? Bon miame, womte John Wo, bon miame, mes frères baignent dans la haine. Bon miame wogo, wogmetelon wo, atarwa muhegi, mes frères baignent dans le sang. Wow. Bravo, bravo. C'est aussi un petit clin d'œil à nos frères qui perdent la vie tous les jours à travers le monde, et particulièrement à nos frères camerounais du côté du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Bravo. Ah oui, bravo. Super. Bravo. Ta chanson sortie en quelle année déjà, cette chanson? Elle a été produite par les Brasseries du Cameroun en 2004. On va pas leur faire de la pub, ils ont déjà assez d'argent comme ça. Sans publicité, donc c'était quand j'étais lauréate du concours national de la chanson camerounaise. En quelle année? En 2004. En 2004. Ouais. Et elle est encore d'actualité car ça chauffe dans le nord et le sud-ouest du Cameroun, ça chauffe dans le nord du Cameroun, donc bravo. Ouais. Je ne sais pas comment vous, les artistes, vous faites pour être aussi bien inspirés. Disons qu'on est inspiré naturellement déjà, et puis les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont des problèmes que nos prédécesseurs, nos parents, nos ancêtres ont connus, mais à des degrés divers. Et aujourd'hui, étant donné que le monde évolue dans un contexte vraiment qui prend différentes variantes, et en fonction des évolutions technologiques, et en fonction des besoins de notre nouvelle jeunesse, les choses évoluent également comme ça. Et puis, ça fait que nos inspirations
à certains moments, garde l'actualité, quoi. Parce que l'être humain reste un être humain, quoi qu'il en soit. L'artiste est un génie, ça c'est sûr. On revient à toi, docteur Mangem Cap. Ce qui t'amène aujourd'hui, c'est ce symposium de la diaspora médicale camerounaise en France, qui se tiendra le samedi 8 avril 2017 au sein de l'ambassade du Cameroun. C'est bien cela? C'est bien cela. C'est bien cela. Oui, tout à fait. Alors, de quoi parlera ce symposium-là? Ben, si vous voulez, les médecins camerounais, les médecins d'origine camerounaise, les médecins de la diaspora camerounaise se sont réunis au sein d'une association dénommée Association de médecins camerounais de France, Medcam France, et ils ont décidé à l'occasion de la journée mondiale de la santé. La journée mondiale de la santé a lieu tous les mois d'avril et le 7 avril. Mais notre symposium aura lieu un samedi, donc le samedi qui suit, à savoir le 8 avril à l'ambassade. Donc ils ont décidé, ces médecins-là, dont je suis le chargé de communication et porte-parole, ont donc décidé d'organiser un symposium pour essayer de discuter ensemble sur un certain nombre de défis sanitaires, des enjeux sanitaires qui concernent le Cameroun, parce que beaucoup de ces médecins ont des compétences qui sont reconnues dans nos, par exemple ici en France, dans les différents pays d'accueil, en Occident où nous exerçons. Et quand on voit un tout petit peu l'état du système sanitaire au Cameroun, on se dit on peut apporter... Jésus-Marie-Joseph, paix à ton âme, Monique Komaté. On peut apporter notre contribution, on peut apporter notre savoir-faire, on peut apporter cette expérience qu'on a acquise pendant des années. Mais comment apporter? Il faudrait qu'on organise une rencontre médicale entre les médecins de la diaspora et les médecins exerçant au Cameroun pour discuter ensemble, pour trouver les améliorations possibles à ce système de santé-là. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, vous pouvez travailler en symbiose. Bien sûr qu'on peut travailler actuellement en symbiose. Quelqu'un peut allumer son WhatsApp sans le faire de la pub. Bien sûr. Il te dit, ben, cher confrère, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, telle chose à regarder, tel truc. Exactement. À 6000 km, sans bosser ensemble. Tout à fait. Un vrai partage. C'est de la télémédecine déjà au stade, on va dire, au stade un tout petit peu primaire, quoi. Mais ça permet déjà d'avancer énormément. On peut déjà échanger, c'est plus comme avant, où on était complètement coupé par ces différentes mers qui séparent le continent africain et l'Occident. Mais maintenant, on n'a quasiment plus de frontières. En tout cas, sur le plan médical, grâce à l'apport des nouvelles technologies, on n'a quasiment plus de frontières. On peut faire un diagnostic étant à distance avec quelqu'un qui est près du malade, et puis il vous envoie un certain nombre d'éléments. Et vous qui êtes un spécialiste de ce côté-ci, vous lui apportez des réponses à des questions qui se posent. Et ça, ce sera une évolution très importante, vraiment pour le développement sanitaire de l'Afrique, et notamment du Cameroun, puisque le symposium concerne essentiellement le Cameroun pour l'instant. Agix, ta grand-mère qui est au village, là, elle va être soignée maintenant sans problème. Ah bah c'est très important, parce que d'autant plus important que nous sommes dans un pays qui regorge d'une jeunesse assez volontaire et dynamique, comme disait Descartes, la santé est le premier soutien de l'esprit qui pense. Donc si à un moment donné on n'a pas la santé, c'est très très difficile de pouvoir se projeter. Et nous pensons que pour l'avenir de notre continent et de nos pays respectifs, puisque nous parlons aussi du Cameroun là, il me semble bien, donc il est important que vraiment autour de ces initiatives que mène le docteur et d'autres bonnes volontés, que vraiment il y ait un soutien à la fois de nos forces vives politiques, parce que la santé aussi c'est une question qui concerne à la fois le politique, le civil, ainsi de suite. Donc ça doit être l'affaire de tout le monde. Donc par rapport à ça, je pense que les initiatives comme celle-ci, il faut vraiment les encourager et les véhiculer partout où on peut, quoi. Formidable. West Fosso, toi qui es dans le domaine artistico-artistique, est-ce que vous pensez à fonctionner comme ça un jour dans votre domaine? Non seulement on y pense, mais on a essayé de... Pas qu'en vous rasant, bien entendu. Oui, non, pas comme Sarko, le matin en se rasant. D'ailleurs, t'as remarqué, je me rase rarement, je veux dire en passant. Bon, alors donc, non seulement... Ouais, heureusement. Non seulement on y a pensé, mais on est même en train d'essayer de faire une sorte de police d'assurance. Bon, ça c'est pour les cas extrêmes, en cas de besoin de rapatriement d'un corps. Mais bon, c'est vrai qu'avant ça, il y a quand même la prévention. Et je saisis d'ailleurs l'occasion pour te présenter la vice-présidente de la RAMCA dont je fais partie. La RAMCA qui signifie qui est juste à ma gauche. C'est le rassemblement des artistes camerounais de la diaspora en France. Madame la vice-présidente, tous mes hommages. Hein?
On va faire comme ça. Elle est juste là. Elle est juste là, donc on me l'a touché, quoi. Je touche du bois. Non. Du genou, pardon. Tu as touché du solo. Attention, c'est pas du bois, ça. Alors, mais c'est intéressant le bœuf bourguignon, hein, moi j'aime bien. Chers téléspectateurs, le bœuf bourguignon, c'est vraiment délirant. Vous y êtes toujours, hein, ne décrochez. Surtout quand il est si chaud. Bon, docteur Amangel Cap. Docteur, alors, combien de personnes attendez-vous ce jour-là? Combien de personnes estimez-vous être présentes? Combien de médecins? Si vous voulez, il faut quand même reconnaître que la diaspora médicale camerounaise est vaste. Très vaste. Elle comprend à peu près 6 000 à 6 500 médecins. Pardon? 6 000 à 500 médecins répertoriés dans la diaspora médicale. En France, on dépasse 1000. On pense même qu'on est dans des estimations de 3 000 à 3 500 médecins rien qu'en France. C'est pour ça qu'on se réunit dans les thématiques les articulations en tout cas du symposium. Il y a effectivement un thème sur l'état du système sanitaire au Cameroun. Le deuxième thème, c'est sur le panorama de la démographie médicale au Cameroun, parce qu'on aimerait savoir combien de médecins exercent au Cameroun, combien de médecins exercent dans la diaspora, quelles sont les spécialités qui sont représentées au Cameroun, quelles sont les spécialités qui sont dans la diaspora. Comme ça, on peut savoir à peu près quelles sont les spécialités qui sont indispensables pour le Cameroun, par exemple. On me dit que la majeure partie des médecins en Belgique, pays frontalier de la France, vient du Cameroun. Est-ce que tu peux nous confirmer ou infirmer cela? Non, je ne peux pas confirmer l'information parce que je n'ai pas toutes ces... Je ne peux pas non plus infirmer parce que c'est une information que je n'ai pas. Je ne peux donner des informations dont je suis sûr. Mais cette information-là, je ne peux ni la confirmer ni l'infirmer. Bon, chers téléspectateurs du bœuf bourguignon de Jackie Moifo, au Cameroun, des médecins psychologues, il y en a 4. J'en profite pour saluer le docteur Christian Eyoum du côté de Douala. Il y en a 4. 4 psychologues pour un pays de près de 30 millions d'habitants. Chers téléspectateurs, tout récemment, on déplorait encore des femmes qui mouraient pendant qu'on fendait leur ventre pour sortir 2 bébés déjà morts. Pendant ce temps, il y a des cerveaux en Occident. Pourquoi restez-vous en Occident, docteur? Très belle question. Très belle question. Pourquoi restez-vous en Occident? Pour diverses raisons. Il y a certains qui sont venus faire des études qui, au terme de longues études, les études médicales, c'est minimum 10 ans. Quand on y ajoute certaines spécialités, on va quasiment à 15 ans. Après 15 ans, beaucoup n'ont plus tellement d'attaches familiales. Au Cameroun, ont plutôt des attaches familiales ici parce qu'ils ont construit leur vie ici. Ils ont une femme, ils ont des enfants qui vont à l'école, ils ont des femmes qui travaillent. Repartir au Cameroun dans une certaine aventure, d'autant plus que très souvent, avec la crise économique qui a eu lieu dans les années 90, il y a beaucoup de médecins qui ne pouvaient même plus rentrer parce que la fonction publique ne recrutait même plus les médecins. Donc certains n'ont pas forcément les moyens pour aller ouvrir une structure comme un cabinet médical ou une clinique. Donc ils s'installent ici, question de pouvoir déjà essayer d'avoir des reins un peu solides, si tu me prêtes l'expression, et pouvoir rentrer. Mais après, il y a beaucoup de choses dans la vie de tout un chacun qui fait que le retour ne fait qu'être éloigné. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est dit, mais s'il faut que chacun de nous mette en place un projet de retour au Cameroun pour essayer de développer ce pays-là sur le plan sanitaire, on remettra toujours à demain, et qui remet à demain trouve malheur en chemin. Il faudrait qu'on se regroupe déjà et qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire, même étant ici. Et c'est ce qu'on propose. Parce que c'est pas facile. Vous faites des études, au terme des études, il faut rentrer, alors il faut faire un choix. Parfois, on vous propose des postes très intéressants ici, et au Cameroun, vous partez plus ou moins à l'aventure. C'est-à-dire que vous n'avez rien de concret. Il faut arriver, commencer à chercher, et c'est pas facile. Quand vous avez un poste, on vous paye quoi? Un médecin paye au Cameroun moins de 450 € le mois. Non, mais de toute façon, quand vous partez à l'aventure, vous avez une famille. Il faut pouvoir entretenir cette famille-là. C'est très difficile d'aller à l'aventure, sachant qu'on a une famille qu'on a laissée derrière. Donc, beaucoup de médecins ont même tenté l'aventure. Et cette aventure s'est soldée par un échec. Ils sont revenus. Et ils ont rabattu, ils ont fait machine arrière. Je connais une, parce que c'est pas propre au Cameroun chez les téléspectateurs du bœuf bourguignon. Hein. Je connais une cardiologue vraiment émérite gabonaise, moins de 35 ans. Tu vous vois le truc, quoi. Elle opère des cœurs. Elle est retournée dans son pays pour bosser.
Ça a mal tourné. Elle est revenue en France et tout de suite elle a un très beau poste. Elle travaille, elle est à l'aise. Elle aurait aimé tout donner à son pays. Ça n'a pas marché. Donc c'est pas propre au Cameroun, c'est propre aux pays d'Afrique. Et surtout des pays d'Afrique francophones, je précise. Car j'ai mené une enquête, je parle du cas du Gabon, je pourrais parler du cas de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, où oui, Gabon, je salue encore Vislas, qui est chef des services des maladies tropicales à l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e arrondissement. Lui, Vislas aussi est gabonais, mais il est resté en France, peut-être il aimerait retourner dans son pays. Donc, mais beaucoup de nous aimeraient retourner pour apporter notre savoir-faire, pour apporter ce que ce pays nous a donné. C'est notre pays, c'est notre mère patrie. C'est là où il y a nos tripes, nos racines. On aimerait aller donner le maximum de nous dans ce pays-là. Mais parfois, on est limité à faire le minimum, le strict minimum. Vous aimeriez sortir de vos tripes quelque chose que la grande Agix va nous sortir une autre belle chanson Agix pour nous apporter un peu de la douceur au cœur, non? Un peu de bon. Voilà. Je revois ma vie comme un fil. À chaque instant de ma vie, chacun a son rythme. Tout le mal qu'on n'a pas fait est désormais derrière nous. Et malheureusement pour eux, notre conscience est notre seule étoile. Ils peuvent tout dire de nous, on s'en fout. On s'en fout, ils peuvent me dire encore, encore et encore, encore. Ils peuvent même parler, nous critiquer, nous saboter. Ils peuvent même parler, nous critiquer, mais nous on s'en fout. Zig zag 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 zig zag zag zag, but to keep all away. Zig zag 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 zig zag zag zag, but to keep pop pop pop. Oh. Non mais elle mérite. Est-ce qu'on peut faire, je peux le faire une bise dans le bœuf bourguignon? Non mais je vais faire une bise. Attends d'abord. Hey, salut toi Thierry Ardisson, c'est toi qui nous inspire comme ça. C'est la pause bisou. Donc fais ton bisou. Est-ce que oui, vas-y, fermez les yeux. Non, ne regardez pas. On te regarde pas. Bon, vous n'avez pas regardé. Pas une centrale. Mais je pense qu'elle a 2 jours. Donc je m'occupe de l'autre. Elle a 2 jours, oui, occupe de l'autre. Bon, la centrale, vous laissez, c'est pour moi, ne touchez pas. Mais j'adore le bœuf bourguignon. C'est une émission super. Et pas que délice, de la bonne humeur. Oh, non mais j'adore. Bon, allez, vas-y, les arachides, vas-y. Moi j'adore la Bourgogne. J'adore. Allez manger les arachides, c'est bon. Donc, disons que c'était un petit clin d'œil à ce qu'il disait, tout simplement parce que ce n'est pas évident le retour au Cameroun, parce que le problème que le docteur soulève n'est pas qu'un problème de sa corporation. Il y a également tous les Camerounais qui sont ici, qui aimeraient dans la grosse majorité des cas repartir au Cameroun. Mais les conditions de retour, malheureusement, ne sont pas toujours favorables, parce que si je prends le cas de certaines personnes que j'ai connues au niveau des affaires, moi personnellement j'ai ramené des amis français également au Cameroun. J'ai créé une SA au Cameroun et une SCI, la société anonyme. Donc je peux pas vous dire je suis revenu en catastrophe en France, parce que les conditions vraiment de gestion ou d'accueil, même quand vous amenez un projet au Cameroun, j'avais quand même un projet qui me permettait de recruter au moins pour démarrer 45 Camerounais. Et je peux pas vous dire, c'est un combat. On est parfois, comment dirais-je, quand on arrive sur place, on est traité comme si nous étions des étrangers. Donc moi, je me souviens même une petite altercation dans un ministère où une dame m'a carrément traité de française, alors que je suis une Camerounaise pure souche. J'ai jamais pris la nationalité française, malgré qu'on on me l'a proposé plusieurs fois, j'ai toujours refusé, parce que je suis fière de mes racines. Bravo. Donc j'ai des Français dans ma famille, ça me suffit. Donc, vous voyez, il y a aussi ce problème-là que quand on veut rentrer chez nous, on n'est pas... On ferme la porte. Voilà. Dans un autre ministère, il y a un qui m'a carrément dit un jour, quand vous venez ici, vous venez pour piquer nos places. Ouais. Alors que c'est notre pays. Et
Vous voyez aussi ce problème de double nationalité aujourd'hui, parce que tous les Camerounais qui sont ici... Pardon, protège nos visas, pardon. Là, tu vas protéger nos... Richard Bonnat. Oh, Richard Bonnat, t'as vu ce que tu m'as envoyé, Richard Bonnat? Donc, tous les Camerounais qui sont ici, qu'ils aient la double nationalité ou pas, ils ont des racines, ils ont un lien fort avec le Cameroun qu'on ne peut pas nier. Ouais. Donc, ce sont des compétences, ce sont des talents, ce sont des expériences qu'on doit accueillir au Cameroun pour développer notre pays. Parce que quand on regarde l'histoire, l'Afrique en général a construit les autres continents et notamment l'Occident, l'Europe. Et aujourd'hui, il est normal que tout Camerounais, tout Africain, quel que soit l'endroit où il se trouve, quand il a envie de rentrer dans sa terre natale, qu'il y ait vraiment des facilités vraiment pour pouvoir l'accueillir sur place. Parce que ce qu'il apporte. Nous qui sommes ici, nous les Camerounais qui sommes ici, quand je parle de Camerounais, moi à la limite je m'en fous qu'il ait la double nationalité ou pas. À partir du moment où il a une racine avec le Cameroun, pour moi c'est un Camerounais d'abord. Donc par rapport à ça, quand nous voulons rentrer dans nos pays, on est prêt à amener parfois même des étrangers également, en dehors de nos propres frères qui ont envie de rentrer. Mais si donc vous êtes les premiers chassés. Voilà, donc c'est pour cette raison cette chanson, quand je l'ai sortie, c'est parce que beaucoup disent que qu'est-ce que nous faisons là-bas, on veut pas rentrer pour venir développer et tout, mais quand on arrive, mais qu'est-ce qu'on nous réserve comme accueil? C'est pas toujours encourageant, mais bon, on baisse pas les bras. Écoute, s'il vous plaît, faites des efforts, arrêtez de stigmatiser le Cameroun, c'est général. J'ai regardé une vidéo d'un jeune Ivoirien il y a 2 semaines. Lui il dit mais c'est pas possible, c'est pas bon chose là. J'ai envoyé argent pour construire maison, comme ils sont fatigués les articles. J'ai envoyé argent pour construire maison, j'arrive, il y a pas maison, il y a pas, c'est pas bon. Ah oui, c'est pas pour Cameroun, c'est général en Afrique. Ah oui, c'est un problème. C'est pour cette raison que j'ai parlé de l'Afrique. Donc en revenant sur le Cameroun. Ah, il y a un revenu sur le Cameroun. Ah non, Jackie, tu vas te taper sous les doigts par les Ivoiriens. Protège mes visas, s'il te plaît, mon gars. Protège-les. Si nous voulons faire avancer notre pays, il faudrait qu'on accepte de se dire des vérités. Oui. Donc des vérités constructives, des vérités qui permettent de sortir vraiment nos pays d'Afrique de cette léthargie, de cette comment dirais-je, de cette fatalité que certains ont instruit dans leur esprit. West Fosso m'a prévenu que j'allais avoir une bonne cliente et je lui ai dit j'aurai donc 2 bons clients parce que l'autre ne fait pas de la cuillère. C'est une Béyala. C'est une Béyala. West Fosso. Oui. Ces mentalités africaines posent un problème de retard. Et c'est ta chronique du jour. Alors, ma chronique du jour, qui va peut-être faire plaisir à notre invité du jour, nos invités du jour, suivez mon regard, c'est donc le retard. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que le retard est un facteur handicapant dans notre développement? Oui. Pour rester dans le thème. Oui, tout à fait. Parce que, vous savez, les conséquences parfois d'un retard, à la limite, on ne peut pas toujours les négliger parce que à un moment donné, c'est quelque chose qui peut carrément hypothéquer un projet, qui peut hypothéquer même un avenir. Bon, très bien. Sachant ceci, pourquoi tu es arrivé en retard en fait? Moi je suis arrivé en retard déjà parce que... déjà je m'excuse pour le retard. Hein, non mais tu peux t'excuser. Quelles que soient les raisons, j'ai été en retard et justement en parlant des conséquences, et voilà que j'ai eu à gérer au niveau de la société dans laquelle je travaille. Oui. Et puis, en même temps... Parce que tu as dû appeler pour te faire remplacer. Voilà, et là, il y aura des conséquences lourdes sur le plan commercial. Parce que, comme je te disais tout à l'heure... Pécunier aussi, j'espère. Bah oui, d'abord financièrement... non, je veux dire, rassure-moi, on va quand même te mettre une amende. Donc, ici, dans le bœuf bourguignon. Il faut dire, là j'ai dit oui parce que c'était lui, parce que généralement je n'accepte même pas les émissions si je ne suis pas préparé au moins 3 jours d'avance. Au moins. Ne t'inquiète pas, tu reviens. Un emploi du temps hyper chargé. Tu reviendras dans le bœuf bourguignon, rien que pour toi, et cette fois-là tu ne me porteras pas de robe des blancs là, tu me porteras un traditionnel. Moi, passe au docteur. Je n'ai pas fini avec. Justement. Mais descends sur elle, tu es trop sur elle. Oui, je descends sur elle, comme tu dis. Donc je m'attaque au docteur. Bon, je suppose qu'il est quand même mieux protégé. Je pense que tu pourras tomber malade demain et avoir besoin de... C'est ce que j'allais dire. Donc je vais un peu biaiser mon attaque. Et je vais juste lui demander, mais c'est quoi cet empêchement? J'ai pas dit ce retard. C'est très bien dit. En fait, il sauver une vie. Vous savez, moi je ne vis pas à Paris. Moi je vis en province. Beaucoup de gens pensent que je suis à Paris, mais je vis en province. C'est un pro. Et chaque fois que en province,
je n'ai pas de problème de retard parce que on n'a pas les embouteillages. Ouais. Ici, ça fait depuis 2 heures que je suis à Paris et que je me bats pour arriver au studio JMTV. Parce que je suis coincé dans les embouteillages et j'ai dû m'excuser parce que mon GPS m'indiquait l'adresse du studio. Je suis à 4 km, 6 minutes. Mais ça faisait plus d'1 heure que j'étais sur place. Docteur, change ton GPS. Change ton GPS, même si on quand même trouvé un moyen de lui mettre une amende parce qu'il a oublié le plus. Ah, GMTV+. Dans l'amende, il sera la caméra. Voilà. Jackie, je te rends l'antenne. Bien, merci, c'est gentil. Alors, Dr Amangenkab, nous voyons aussi que c'est sous le haut patronage de l'ambassade du Cameroun, dont son Excellence Samuel Mvondo Ayolo, que je connais depuis le Gabon, bonsoir Excellence, ouvrira les hostilités ce jour-là, autour de 13h30 par là. Ensuite, nous aurons Dr Bako, qui sera le modérateur. Hein. Il officie au Cameroun ou bien ici, Dr Bako? Ben, alors, pour être plus précis, je t'ai donné un programme. Un programme, parce que je vois le ministère de la Santé, dont il vient du Cameroun. Tout à fait. Donc, c'est les informations qui sont sur le programme, quoi. Ça veut dire que vous n'avez pas fait les choses en excluant ceux de là-bas. À la base, vous les incluez. Ils seront sur la place parisienne avec vous pour mettre sur pied cette organisation. Non, disons que dans les communications, on a tenu à ce que dans les communications, nous ne soyons pas en cercle fermé. À savoir qu'il y aura certes l'association des médecins de France qui ouvre ce symposium dans sa formulation et dans ses interventions à d'autres à d'autres diasporas. Par exemple, il y a des médecins de Londres qui sont là, des médecins de Bruxelles qui seront là. Mais on a aussi voulu qu'on ait un soutien institutionnel. Il y a une représentation de nos institutions, notamment du ministère de la Santé, qui soit présent, parce qu'il y a des informations, par exemple, sur le système sanitaire que nous n'avons pas, sur les plateaux techniques, tout ça, nous n'avons pas. On a un représentant du ministère de la Santé plutôt qui viendra et qui nous apportera toutes ces informations. D'ailleurs, c'est celui qui fera l'intervention sur l'état du système sanitaire au Cameroun. Et on a aussi souhaité qu'on puisse avoir vraiment ce soutien. D'ailleurs, c'est le symposium organisé à partenariat avec l'Ordre national de la représentation de l'Ordre national des médecins du Cameroun ici en France. Donc, il y a les représentants de l'Ordre national des médecins qui seront aussi présents et qui, notamment le professeur Tétanier, qui va nous parler de la démographie, le panorama de la démographie médicale au Cameroun et dans sa diaspora. Formidable. Donc, on a essayé d'élargir vraiment l'éventail pour avoir les meilleures informations possibles, parce que qui peut mieux nous donner ces informations que l'Ordre national des médecins camerounais. Donc, et qui peut nous donner les meilleures informations que le ministère de la Santé quand on parle de système sanitaire au Cameroun. Ben, écoutez, Medcam France, vous n'aurez pas choisi meilleur communicant que celui-ci. Hein. Vous avez bien fait. Hein. Vous avez très bien fait. Il parle bien. Hein. Il parle bien, lui. Merci. Il a bien mangé. Merci. Le bourguignon, là. Hein. J'ai lui quelques fois demandé, mais qu'est-ce que tu allais faire dans la médecine? Tu aurais dû être à la télé avec nous. Et j'espère qu'il va contaminer ceux qui viennent du Cameroun et qu'il n'y aura pas de langue de bois ce jour-là. Manger du bourguignon au lieu de manger du bois. Ce serait meilleur. On va citer comme ça quelques médecins qui seront présents ce jour-là. Prise en charge des AVC hémorragiques au Cameroun, c'est Dr Ngwatna. Oui, Dr Ngwatna. Alors, il travaille au Curie. Au Curie, c'est le centre des urgences régionales de Yaoundé. Ensuite, comment optimiser l'évacuation sanitaire d'un AVC sera avec comme intervenant Dr Abdenour, qui est de Paris, qui est à la Salpêtrière. Tout à fait, dans la Salpêtrière à Paris, oui, tout à fait. Abdenour, il ne fait pas ça aux footballeurs. Alors, ensuite, dans la discussion, on aura Dr Mokisse. C'est bien cela? Makissé qui est à la Roseraie, à Aubervilliers. C'est en région parisienne. Et il y aura Dr Ngachou qui vient de Belgique. De Belgique, tout à fait. De Belgique. Et il y aura toi-même qui vient de Soissons. Exactement. Ah, ça, c'est formidable. Ensuite, thème soins critiques, catastrophes et urgences sanitaires au Cameroun. Nous aurons une fois de plus le docteur Ngwatna. Oui, qui va présenter aussi ce thème-là. Il a des interventions. Système transfusion au Cameroun, docteur Tapko. Oui, qui est un expert OMS, qui est un expert à l'Organisation mondiale de la santé sur les problèmes transfusionnels, sur toutes les problématiques transfusionnelles.
nous aurons un retour d'expérience sur une catastrophe ferroviaire en France. Pourquoi en France? Bretigny-sur-Orge. Pourquoi pas? On aurait pu parler des écarts. Bah Mais bon, oui, hein. là, ce sera Dr Kadi. Là, ils ont Oui, bloqué tout à en fait. plus. Alors, c'est un médecin camerounais. SAMU 91. Voilà, c'est un médecin camerounais qui exerce au SAMU 91 et qui fait partie des médecins qui sont intervenus lorsqu'il y a eu donc cette catastrophe ferroviaire à Bretigny. Bretigny-sur-Orge, il y a déjà 3 ans, je crois. Je pense, je connais pas. Voilà. C'est intéressant qu'il vienne nous parler de son retour d'expérience parce qu'il faut forcément échanger. On a eu une catastrophe ferroviaire à Ezeka. Il y a eu une catastrophe ici en France. C'est toujours intéressant d'avoir un Camerounais qui a vécu la catastrophe. Et puis, on aurait souhaité avoir aussi effectivement un intervenant du Cameroun, mais c'est pas toujours. Je pense qu'il y a eu une autre possible. Avant de poursuivre, la différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'on n'avait pas surchargé les wagons à Bretigny. Non, mais tu me il y a eu regardes, une quoi. nouvelle Donc, avant, voilà. le retour d'expérience, c'est dans la gestion des victimes, la prise en charge des victimes. En fait, c'est surtout ça. Ouais. Après, les causes, on sait très bien que les causes ne sont pas toujours pareilles. Dans la discussion, on aura comme modérateur le professeur Mokonto d'État du CHU Mondor de Créteil et professeur Wessi, faculté pharmacie de Grenoble. Tout à fait. Voilà les grandes têtes que vous aurez ce jour-là pour ce symposium, chers téléspectateurs de JMTV+. Est-ce que le public aura le droit de sillonner là, de regarder ce que vous faites? Alors, le symposium se déroule à l'ambassade. On a une capacité limitée. Je vous ai déjà dit qu'on était à peu près 6500 dans la diaspora. Si on rajoute ceux qui viendront du Cameroun, ça fait que nous avons essayé un peu de cibler un tout petit peu Ils vont prendre Bercy. le public médical. Et il faut vraiment une inscription préalable. Nous sommes à quelques jours du symposium. Il faut absolument que les gens puissent s'inscrire sur le site de l'association, se préinscrire sur le site de l'association qui est www.medcamfrance.fr. Il faut qu'ils s'inscrivent parce que s'ils ne s'inscrivent pas, ils risquent de ne pas pouvoir assister au symposium parce que le nombre de places est en limité et aussi pour des raisons de sécurité, on ne peut pas dans une capacité de 300 places mettre 1000 personnes, bien évidemment. 1000 personnes. Donc ceux qui se sont inscrits... C'est ça pas comme le stade Amadou Haï. Voilà. Et malheureusement, il n'est pas ouvert au grand public. Il n'est pas ouvert au grand public parce que on ne peut pas accueillir tout le monde. Voilà. Mais je tiens à rassurer les uns les autres. Medcam France est une jeune association, une association naissante. C'est son premier symposium. Medcam France organisera d'autres symposiums et je pense qu'on réfléchira pour essayer d'élargir parce qu'on a compris dans la communication de ces symposiums que le grand public était intéressé par rapport aux thématiques. Parce que moi, j'ai pris conscience que la santé n'est pas qu'une affaire de médecin. Non. On a souvent tendance à croire que la santé n'est qu'une affaire de médecin. Non. La santé n'est pas qu'une affaire de médecin. La santé est une affaire de tout le monde. Et parfois, le grand public nous a porté des conseils que nous, en tant que médecins, nous n'avons forcément pas parce que nous n'avons pas cette vision que le grand public a. Parce que c'est souvent le grand public qui subit tous les problèmes de santé, souvent le grand public qui subit. Parce que le corps médical, souvent, ne subit pas le choc de la même façon que le grand public le subit. En tout cas, le patient subit parfois des choses que le médecin ne perçoit pas forcément. Et c'est intéressant d'avoir cet échange avec le grand public. Nous avons l'impression que tu nous as tout dit sur ce symposium. On ne peut pas faire mieux. Sauf l'animation artistique. On peut faire l'animation artistique. Merci si tu apprécies la communication que je fais par rapport à ce français. Attends, Westfosso, penses-tu qu'il faille encore ajouter quelque chose honnêtement? L'animation artistique. Justement, je voulais... Le symposium, l'animation artistique du symposium est assurée par quel artiste? Non, il n'y a pas d'animation artistique. Vous n'avez pas pensé pour cette année? Non. Bon, on va ça l'année prochaine. Vous savez, le symposium commence à 13h, il se termine à 18h. Malheureusement, sur 4 thématiques, le temps est très court pour pouvoir mettre une animation. Westfosso et Agix, prenez votre mal en patience, ce sera pour l'année prochaine. Enfin, vous aimez trop le gombo, vous? Non, c'est pas une question de gombo. Tout à l'heure, je le disais, et le médecin, il a confirmé bien ce point de vue, que la santé n'est pas uniquement l'affaire des médecins, ça nous concerne tous parce que quelque part, il s'agit de nos vies. Voilà. Donc par rapport à ça, pourquoi pas, moi je le dis tout de suite là aux médecins, justement, nous les artistes, nous sommes là aussi pour véhiculer à la fois peindre la société, mais pour soutenir également des causes qui nous tiennent à cœur. Voilà. Donc Ramka Diaspora, qui est le rassemblement des artistes musiciens du Cameroun et de la diaspora, est une association également qui a un volet
humanitaire. Tout à fait. Donc en dehors de cette volonté de se solidariser autour de notre corps de métier. Donc pourquoi pas vous apporter notre contribution quand vous en avez besoin. Tout à fait. Pour porter ce message à la fois pour sensibiliser. Dire que je l'ai cherché depuis Et longtemps. même pour le Mais Jackie, je t'ai dit que j'adore le bœuf bourguignon. En plus, tu me fais rencontrer des gens très sympathiques. Elle s'exprime très très bien. Très bien. C'est une béyale. Elle a fait de très belles propositions. Salut Calix, Béyale à la grande sœur. Salut Calix. J'espère que tu es toujours bien à Pantin. Je vous verrai. Non, mais elle fait de très belles propositions. Vous savez, pendant longtemps, on a évolué dans un égoïsme. Dans un nombrilicisme. Ce qui fait que chacun de nous essaie de faire des choses dans leur coin et on s'est trompé. Ouais. Si on peut avoir cette nouvelle vision du développement, à savoir la solidarité, effectivement, si les artistes peuvent être présents, tout à l'heure elle a fait une chanson dans laquelle elle prônait un certain nombre de choses. Oui. Les artistes désormais, au lieu de nous chanter ton caleçon fait quoi chez moi, qu'ils essaient de nous chanter des choses sur par exemple, la prévention des AVC au Cameroun. Laisse-nous les coller, laisse-nous les coller s'il te plaît. Et là, on mettra la culture au service du bien-être des Camerounais dans un contexte d'éducation pour la santé. Moi, je le fais déjà, Jackie Moifo, tu le sais, par le cinéma. Où j'ai su aller chercher le cinéma pour le mettre au service de la lutte contre les AVC. Avec notamment un film que j'ai produit qui s'appelle Le Tueur Silencieux. Moi, je pense que dans la musique, on pourrait aussi le faire. Et moi, je pense qu'on s'en ciblait beaucoup mieux que coller ses mal à petit. Rends-moi mon travail, s'il te plaît. Rends-le-moi. Je ne peux pas autant piquer les gens que toi. Donc, rends-moi mon travail. Alors, le docteur Mangenkap, à ses heures perdues, est aussi producteur de cinéma, mais avant, c'est lui qui a produit Pandestar, que vous avez dansé là. Le titre phare de Pandestar. Ah, Zengue Militaire. Zengue Militaire. Voilà l'homme. Hypercute qui a produit toutes ces chansons là. Donc, Cœur brisé. Pandestar qui est un ami à moi. Ah, ben. Rassure-moi, ton cœur n'est pas brisé. On a vécu ensemble à aider. Non, il n'est pas brisé, il est bien en place. Vous avez vécu ensemble. Vous auriez aimé voir cela. Bon. Ah oui, Balakaza Zengue Militaire a été tourné d'ailleurs sur le pont de. On se connaît très très bien. Ah, d'accord. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Rendez-moi ma parole, s'il vous plaît. Le monde est petit. Vous me le retrouvez et vous l'amenez dans le bœuf bourguignon quand vous voulez. D'accord? Bon, je vais vous dire aussi que vous venez de... Avez-vous jamais vu un chien qui refuse la viande? Je ne crois pas. Le chien adore la viande, même l'os y court, n'est-ce pas? Mais alors, je vous propose de soutenir mon association. Je suis président d'une association ADMM qui a pour but de récolter des fonds, des dons et legs pour financer les centres médicaux en Afrique et les écoles. Et nous cherchons de l'argent pour financer le centre médical Daniel Messel-Moifo. Daniel Messel-Moifo fut mon épouse qui est décédée il y a 9 ans et qui avait posé la première pierre d'un dispensaire au Burkina Faso dans le quartier Toessé. Le bâtiment est tout beau, mais il manque l'argent pour acheter du matériel. Donc vous venez de me tendre une perche, vous serez les bienvenus. 1 euro pourrait faire 1 heureux. À quelque part. Tout à fait. Dans l'occasion, c'est déjà félicitations parce que c'est des initiatives comme ça qu'il faut toujours encourager quand on peut. Donc, pour commencer à poser ton euro là. Il n'y a pas de souci, je vais poser mon euro. Donc, mais je voudrais aller au-delà parce que bon, j'ai sur Paris une adresse où vous pouvez également, si vous avez besoin d'organiser des événements pour pouvoir, sensibiliser les gens, organiser des trucs, pour susciter des collectes, pourquoi pas. Donc je le dis également au docteur qui est avec nous. Donc c'est au restaurant Cabaret Gilbert Yagix. Alors, la fille a fait sa pub là, la dangereuse. Non, parce que je suis à la fois, même si je suis dans les affaires, je reste une artiste et je reste quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux causes humanitaires, puisque je suis présidente depuis 12 ans aujourd'hui d'une association que j'ai créée depuis le Cameroun. D'accord. Donc qui est le Cédifort Africain International, qui à la fois milite pour les droits des femmes et des artistes et qui aussi lutte contre les discriminations. D'ailleurs, on a fait une des médias, à la fois tous les médias de France, télévisuels, la presse écrite, radio, et même au-delà de la France. Donc, pour dénoncer justement un fait qui avait d'ailleurs valu une condamnation à la France au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez vu les Camerounais, c'est ça, hein? Les BA, là, quand on est BA, là, c'est...
Donc, ce volet humanitaire fait que quand on rencontre des causes qui nous touchent, comme les causes de la santé, on est obligé, quand on est vraiment sérieux, on est obligé de se sentir interpellé. Et c'est pour cette raison, je dis aux artistes et je dis à toutes les personnes qui portent des projets que je peux mettre au moins à leur, à leur disposition, parce que les salles sont louées, elles sont payantes, mais quand c'est pour des causes importantes, nobles, je peux prendre ça à ma charge auprès de mon patron. Donc, je suis que directeur général. Donc je vais en profiter. Bon, c'est un espace, moi c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est intéressant, très intéressant ce qu'elle dit, parce que souvent on a envie de mettre en place des initiatives où on va pouvoir se trouver pour pouvoir parler d'un thème de santé ou parler d'un autre souci, avec cette fois-ci des artistes qui vont venir apporter un peu leur vision. JMTV+, qui va venir aussi couvrir un événement. Un médecin qui va venir un peu nous parler comme ça. Mais pas seulement, je l'ai dit, la santé n'est pas qu'une affaire de médecin. On peut aussi faire venir d'autres personnes qui s'intéressent. Par exemple, tu es journaliste, mais tu as aussi une association. J'ai une association, une association qui œuvre et j'ai lu dans l'humanitaire. Et j'ai lu la preuve, je suis en rose. Voilà. J'en profite pour saluer Natacha Bizot qui m'a appelé ce matin par WhatsApp. Elle m'a dit qu'elle va très mal et qu'elle allait appeler le SAMU juste après pour se rendre à l'hôpital. Elle m'a tenu ces mots-ci. Je ne sais pas, je ne crois pas que j'arriverai demain matin. Si j'arrive à demain matin, c'est que je ne mourrai pas. Ça me touche beaucoup. Et c'est aujourd'hui qu'elle a... C'est aujourd'hui, cette matinée qu'elle m'a appelé. On était chez elle le 19 avec Clarisse Salima, avec Judy Edita, avec Ruth Koto, avec Ciel Mkongo et bien d'autres. Je ne peux pas citer tout le monde, vraiment. Courage Natacha, courage. Il faut courage et courage, Natacha Bizot, que je connais très bien, il faut louer son combat. Oui. Elle est malade, très malade d'ailleurs, et elle a décidé de faire de sa maladie une cause, à savoir tirer la sonnette d'alarme, parce que les cancers qui nous déciment actuellement, c'est des maladies que lorsqu'on arrive à les prévenir très tôt, on arrive rapidement à les prendre en charge. Mais quand on les découvre à des stades très tardifs, malheureusement, on est un peu... La médecine est totalement dépourvue. Et moi, vraiment, je tire son chapeau. Je souhaite vraiment que Dieu lui accorde vraiment la force pour qu'elle puisse résister le plus longtemps possible et continuer à porter ce message-là et sensibiliser. Parce que je dis encore, la médecine n'est pas qu'une affaire de médecin. Voilà parmi une artiste qui, dans son mal, sensibilise, tire la sonnette d'alarme depuis des années. Et ça, c'est vraiment des initiatives que moi, j'en crois et je félicite énormément. Il faut dire qu'elle est épaulée dans ce combat-là par Carole Keyan fait et son association Second Life. Je salue Carole, je salue Nathalie Mbé. Voilà, on vous embrasse très fort. Continuez comme ça. Continuons comme ça, car nous soutenons tous la cause. Hein. Bon, on va remettre un peu d'humour. J'ai oublié Rimini Konga, salut, j'espère que tu vas bien. Rimini qui était un homme bien, un homme d'affaires qui faisait péter les champagnes et 10 caisses par soirée et qui s'est retrouvé lui aussi à terre à cause d'un cancer il court les médecins pour retrouver la santé. Donc salut à toi Rimini. Mais il y en a beaucoup qui se retrouvent comme ça. Et je pense que moi j'avais fait de la lutte contre les morts subites mon combat. Un cheval de bataille. J'ai fait la lutte contre les AVC, un cheval de bataille. Moi, je crois qu'il y a la lutte contre les cancers. Il faudrait, parce qu'il y a beaucoup de nous qui sont touchés par ces maladies qu'au départ, on disait que c'était la maladie des riches, c'est la maladie des autres. Mais nous sommes actuellement foudroyés, et sérieusement foudroyés. C'est d'ailleurs devenu la 3e cause de mortalité au Cameroun. Et là, j'en accuse encore le voisin d'avoir fait la sorcellerie. Bon, on va mettre une note d'humour, n'est-ce pas? Tout à l'heure, tu as dit que tu es une artiste pour ne pas faire pleurer les hommes à côté de toi. J'espère que tu n'habites pas seul avec maman. Non. Juste, si tu permets, je n'ai rien contre mes amis. Je voulais, si tu permets rapidement, par rapport au cas de Natacha, parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Donc, mais je suis un peu attristée parce que je n'ai plus ses coordonnées. Je vais te les donner, t'inquiète. Voilà, donc surtout qu'on a travaillé souvent ensemble au cabaret à Parallel Club, donc à Yaoundé. Et ça fait longtemps que j'avais plus de ses nouvelles. Et son grand frère qui est Aimé Bizot des Star System, puisque j'ai remplacé à un moment donné la chanteuse des Star System et tout. Donc disons qu'on est un peu très liés, mais je n'ai plus les contacts. Et j'ai essayé de la contacter par Facebook. Je lui ai laissé un petit message. Ça va pas. Je te donne son numéro tout à l'heure. Merci beaucoup, parce que j'aimerais vraiment la voir. Le Bœuf Bourguignon, c'est aussi un endroit de rencontre et de partage. Hein, vous l'avez compris. Et de liens sociaux. Merci West Fosso. C'est pas pour rien que tu es mon fidèle assistant. Il faudra aussi me laisser parler parce qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, je cherchais ses coordonnées.
J'ai même appelé GPS pour qu'il essaie de me retrouver ses coordonnées. Eric Quacho aussi pour essayer de me retrouver. Je ne savais pas que toi tu pouvais voir. Je lui ai envoyé un message sur son compte Facebook, mais malheureusement, j'ai pas eu de. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, c'est une deuxième amende qui tombe parce que le Bœuf Bourguignon était chez Natacha Bizot vendredi 2 septembre 2016 pour une émission sur elle et sa maladie. Et c'est comme ça que le grand public a su que Natacha est malade depuis 5 ans. Bon, à l'époque, ça fait 5 ans. Donc, c'est le Bœuf Bourguignon qui a révélé la maladie de Natacha au grand public. Dans deuxième amende, tu poseras là. Bon. La première amende, c'était quoi? C'était tombé le plus. Ah, ça, je n'oublie pas moi. J'adore le Bœuf Bourguignon. Il marche pas vite, mais. Il ne recule jamais. D'ailleurs. Les garçons. Merci. Je vais pas oublier Jackie. Ben, il est vraiment venu. C'est la communion. Il est vraiment venu le temps des cathédrales. C'est la communion, c'est un fruit de. Nous allons saluer nos amis qui sont en coulisses. Le mannequin en devenir, Marjorie Letiec, que vous gagnerez à regarder dans un prochain Bœuf Bourguignon. Nous avons aussi en coulisses la chanteuse et actrice Lizzie McCorrell, que vous verrez dans le Bœuf Bourguignon bientôt. Donc salut Lizzie, salut la France, salut la Côte d'Ivoire, salut Marjorie, salut la Bretagne, parce que Marjorie, bien que noire, est bretonne, s'il vous plaît, qui dit mieux. Voilà, donc, s'il te plaît, Aguex, il va falloir que tu nous pousses la grande chansonnette de fin de cette émission avant que je demande au docteur Armand Gamecap de conclure ce Bœuf Bourguignon qui sera spécialement conclu par lui aujourd'hui. Yes. Alors, c'est pas facile, hein. Ça fait partie de la chanson? Ça fait partie. Ça fait partie. La vie. Africa, Ijon, Imorosignana Nami Africa, Wokma. Africa, Ngul, Imorosignana Nami Europa, Wokma. Africa, Ijon, Imorosignana Nami America, Wokma. Africa, Ngul, Imorosignana Nami Asia, Wokma. Africa, Ijon, Humba. Africa, Tous les braves fils d'Afrique ne pensent qu'à voler, oublient de servir l'Afrique. La jeunesse africaine ne pense qu'à partir se faire humilier là-bas. Nos jeunes sœurs aussi déjà habitent Internet où elles se déguisent à poil. Les matères d'Afrique étourdissent leurs bébés au lait de la vache folle. Tout ça c'est l'Afrique blessée, Africa humiliée par ses fils malades. Tout ça c'est l'Afrique trahie, Africa humiliée par ses fils toto. Africa tu es blessé, Africa t'es humilié. Africa tu es blessé par tes fils malades. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, c'est le docteur Armand Gamecap qui va clôturer cette magnifique émission, n'est-ce pas, docteur? À toi. Chers téléspectateurs, quel plaisir d'être aujourd'hui dans le Bœuf Bourguignon. Comme je disais, même sans le Bourguignon, le bœuf qui est tellement super que je reviendrai. En tout cas, je voulais vraiment passer un message. Le message destiné au grand plumet, notamment à la communauté médicale. Nous avons un symposium le 8 avril, c'est à l'ambassade, ici à Paris, de 13h à 18h. Il faudra venir pour qu'on discute ensemble de tous ces défis sanitaires qui nous attendent, tous ces enjeux de santé qui attendent les Camerounais et surtout pour notre bien-être, le bien-être de tous les Camerounais. Bye bye. Bye. Ciao, ciao.